Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir data scientist freelance. Donc, si tu as comme projet de te lancer en freelance en tant que data scientist ou que tu y réfléchis, ça va t'intéresser. Et d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description mon programme Freelance Academy qui te permet de voir toutes les stratégies que tu peux mettre en place dans une activité de freelance pour la rendre extrêmement rentable. Donc, on est parti. On commence en premier lieu par pourquoi devenir data scientist. Ensuite, on verra que faut-il maîtriser pour devenir data scientist freelance. Et en dernier point, par où commencer. Donc on va commencer par le fameux pourquoi. Alors il y a 4 raisons, principalement au niveau de pourquoi devenir data scientist. Donc la première, c'est qu'il y a une forte demande. Donc le métier de data scientist, il est de plus en plus en demande dans de nombreux secteurs, ce qui signifie que tu auras de bonnes chances de trouver plus facilement des clients en freelance et au passage de te construire aussi une carrière qui est quand même passionnante parce que c'est un domaine qui bouge constamment et qui est très intéressant. Et ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième élément, c'est les opportunités de travail variées. Donc, en tant que data scientist, tu as l'opportunité de travailler sur des nombreux projets différents dans de nombreux domaines différents. Donc, c'est assez intéressant si tu es une personne qui aime avoir de la variété, avoir du changement au niveau des projets, etc. En troisième élément, c'est possibilité de travailler depuis n'importe où. Alors ça, c'est un gros avantage si tu souhaites vraiment préserver ta liberté géographique. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis en France et tu es vachement bien, mais tu te dis, bah tiens, dans 3 ans, j'aimerais bien aller travailler depuis Tulum au Mexique ou depuis je ne sais où. Bah, c'est une possibilité si tu es freelance en tant que data scientist. Donc c'est quand même un gros avantage au niveau de sa liberté géographique. En quatrième élément, c'est que c'est un métier qui offre de bonnes rémunérations avec des TJM qui sont souvent au minimum à 500 € par jour. Donc c'est franchement de très très bonnes rémunérations si on compare à d'autres activités de freelance qu'il est possible d'exercer. En sachant qu'on peut avoir aussi des rémunérations beaucoup plus élevées si réellement on crée une offre irrésistible pour notre prospect. C'est-à-dire que plus on va répondre parfaitement à la problématique du prospect, soit en se spécialisant, soit en créant carrément une offre irrésistible dédiée à son activité et à sa problématique, plus on va pouvoir facturer cher. Donc on a des data scientists qui sont à 1 000 € par jour, 1 500 € par jour, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas juste un TJM, c'est réellement une offre irrésistible qui est créée et c'est ça d'ailleurs dont on parle dans Freelance Academy, c'est la création d'une offre irrésistible pour, facturer plus cher, ses activités de freelance. Ensuite, que faut-il maîtriser pour devenir data scientist freelance? Alors là, tu vas voir, il y a plusieurs choses à maîtriser. Je t'ai listé juste les principales choses, mais en réalité, il y a énormément de choses qui sont importantes lorsqu'on souhaite devenir data scientist freelance et vivre très très bien de son activité. Alors, le premier élément qu'on va avoir, qui est juste ici, c'est maîtrise des mathématiques et de la statistique. Donc, en tant que data scientist, tu seras chargé de traiter et d'analyser de grandes quantités de données. Il est donc important d'avoir une solide base en mathématiques et en statistiques pour être en mesure de manipuler ces données de manière efficace. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, en deuxième élément, des compétences en programmation. Donc en tant que data scientist, pareil, tu seras chargé de développer des programmes et des algorithmes pour traiter et analyser les données. Il est donc important d'avoir de bonnes compétences en programmation, comme la compétence de langage de programmation tels que Python ou R. Ensuite, en troisième point, bonne compréhension de l'analyse des données et de la visualisation. Donc pareil, là, tu devras être en mesure de comprendre et d'analyser les données et de les visualiser de manière claire et concise. Donc important d'avoir une bonne compréhension de l'analyse des données et de la visualisation. Parce que c'est ça, c'est qu'au final, même quand on ressort les données, bah, après, il faut vraiment les analyser et bien les analyser. Donc ça demande vraiment d'avoir une bonne compréhension à ce niveau-là de l'analyse de données. En quatrième point, une bonne compétence et de bonnes compétences en communication. Donc en tant que data scientist, tu devrais être en mesure de communiquer clairement tes résultats et tes conclusions à des non-experts. Il est donc important d'avoir de bonnes compétences en communication pour être en mesure de partager tes résultats de manière efficace. Parce que très souvent, bah, tout ton travail que tu as effectué, il va falloir le retranscrire à des personnes qui connaissent pas grand-chose à l'analyse de données. Donc simplifier les choses, expliquer clairement les choses. Donc il faut quand même des bonnes compétences en communication. Cinquième élément, capacité à travailler de manière autonome. Donc, en tant que data scientist, tu seras souvent chargé de travailler de manière autonome sur des projets complexes. Il est donc important d'avoir de bonnes compétences en gestion de projet et de savoir travailler de manière autonome. Donc ça aussi, au-delà de savoir travailler de manière autonome, c'est est-ce que c'est quelque chose qui te plaît de travailler de manière autonome? Parce que des fois, tu seras avec des collaborateurs et potentiellement d'autres personnes avec qui tu vas travailler, mais à certains moments, tu seras peut-être solo en freelance sur ton activité de data scientist et donc du coup, est-ce que cette partie-là, c'est quelque chose qui te plaît aussi? Parce que pour certains, ça peut être un frein, ils souhaitent toujours être entourés. Là, en tant que freelance, déjà, on est plus seul. En tant que data scientist, souvent aussi, tu vas être en autonomie tout seul. En sixième point,
C'est savoir vendre ses services d'une manière différente de tous les data scientists, donc que ce soit la prospection passive et prospection active. Alors en gros, la prospection passive, c'est principalement se mettre en avant sur les plateformes, sur les réseaux comme LinkedIn ou d'autres. Et ensuite, la prospection active, c'est plus finalement le fait d'aller vers le prospect, vers les futurs clients qu'on aimerait avoir. Et à ce niveau-là, franchement, si on veut sortir du lot, il faut utiliser vraiment des approches qui sont distinctives et ça suffit pas réellement, en tout cas, d'avoir juste, un profil, sur Malte en tant que data scientist pour très bien vivre de son activité. Mis à part, si effectivement on est data scientist depuis, je ne sais pas combien d'années, on a son profil Malte depuis je ne sais pas combien d'années, donc on a énormément d'avis. Mais de manière générale, si on a juste un profil Malte, ça suffira, clairement pas, en tout cas pour très bien vivre de son activité. C'est pour ça qu'il faut utiliser des stratégies en prospection passive qui sont avancées, pareil en prospection, active, afin de sortir du lot, travailler pour des plus gros clients, pouvoir facturer plus cher avec des offres irrésistibles. Donc ça, c'est un élément, qui est hyper important et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans Freelance Academy aussi. Ensuite, par où commencer? Alors tu vas voir qu'il y a plusieurs étapes. Alors je t'en ai mis 5 juste ici. La première, déterminer ton domaine d'expertise. Donc avant de devenir data scientist, il est important de déterminer son domaine d'expertise et de t'assurer que tu as une connaissance approfondie de ce domaine. Et d'ailleurs, tu peux te former en suivant des cours, des vidéos, etc. Donc ça, c'est vraiment important de déterminer réellement ton expertise et les différentes choses que tu pourrais réaliser pour, un client. Parce que le fait de le mettre, sur, papier, ça va te permettre déjà de voir réellement quelle est ta valeur ajoutée. Et si, tu sais pas trop, enfin tu sais globalement ce que tu sais faire, mais que tu sais pas exactement toutes les prestations que tu pourrais réaliser pour un prospect, bah, ça va être compliqué, d'augmenter aussi, cette valeur perçue, pour le prospect lorsqu'il va te poser des questions et cetera. Ensuite, en deuxième élément, c'est apprendre à programmer. Donc là, ça va être obligatoire aussi. Donc pour devenir data scientist, il est important d'avoir de bonnes compétences en programmation. Tu peux te former en ligne ou en suivant des cours pour apprendre à programmer en langage tels que Python ou R. Ensuite, en troisième point, obtenir une certification. Donc il peut être utile d'obtenir une certification en data science comme le certificat data science de Coursera ou le certificat data science d'IBM. Et ces certifications peuvent t'aider à valoriser ton expertise en freelance et encore une fois, à augmenter la valeur perçue. En fait, plus tu vas réussir à montrer les différentes choses que tu peux réaliser, les projets que tu as déjà réalisés, au-delà de ça, potentiellement des certifications, une école que tu as réalisée, même si l'école ne sera pas forcément ce qui te sera le plus demandé, mais vraiment tes compétences de manière précise. Pour le coup, plus tu vas pouvoir avoir des tarifs élevés et aussi avoir réellement une réelle expertise. Et aux yeux d'un client, bah, c'est hyper important que dès qu'il arrive, chez toi, il se dise: «Purée, ouais, bah, lui, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très bon ou très, très bonne dans son domaine, donc ça m'intéresse». Ensuite, en quatrième point, prospecter de manière efficace en prospection passive et prospection active, donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Et en sixième point, fidéliser ses clients, parce que c'est plus simple de garder un client plutôt que d'en trouver de nouveaux. Et la fidélisation, c'est assez simple, mais ça se passe par bah, ne pas avoir de retard sur un projet, sur un rendu, avoir des rendus qui soient bah, finalement bien faits. Alors, des fois, les rendus, c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour l'entreprise, mais dans tous les cas, il faut qu'ils soient bien faits, bien communiqués, favoriser toujours une communication saine avec, bah, les différents interlocuteurs, bien présenter les choses. Donc la fidélisation client, c'est un élément qui est important. Donc pour résumer un petit peu, on a vu par où commencer, juste ici, avec 5 points principalement. Ensuite, que faut-il maîtriser pour devenir data scientist freelance? Alors encore une fois, c'est le haut de l'iceberg, hein. En réalité, il y a énormément de choses à savoir. Et ensuite, on a vu pourquoi devenir data scientist de manière générale. Donc n'hésite surtout pas si tu as une question à la poser directement, bah, en commentaire de la vidéo. Comme ça, je te répondrai, directement à ta question. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu veux aller plus loin, tu as mon programme Freelance Academy en description qui te permet d'organiser ton activité de freelance, la faire croître et la faire passer au niveau supérieur. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.